Nous allons dire que j'ai les yeux verts et que je veux faire un maquillage dans les tons de violet. Donc je commence par le maquillage du jour qui pourra très bien suffire à toutes nos amies qui n'ont pas envie trop de se maquiller et je vais le customiser en maquillage du soir. Donc pour ce faire, j'ai pris la clinique Bébé Crème, celle-ci, celle que je vous ai présentée l'autre jour. J'ai pris mon effacerne de chez Lancôme, le 02, et j'ai pris un petit peu de poudre de riz, qui est, c'est pas de la poudre de riz, c'est la poudre compacte. Pour la ligne médiane, c'est l'accord parfait de chez L'Oréal. Et moi, c'est là, c'est toujours écrit tout petit, c'est énervant. En même temps, hein. C'est la D3, la beige dorée. Voilà. Et j'ai mis du blush. Alors, évidemment, moi j'ai mis du blush rose. Et j'ai pris celui qui a un drôle de nom de Shiseido qui s'appelle PK. Quel nom romantique, 304. Mais en tout cas, c'est vrai que je l'aime beaucoup quand même, ce blush-là. Donc voilà, je ne suis pas coiffée, vous voyez du tout. C'est juste pour vous faire la vidéo. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ce sont pour des yeux vraiment. Alors, il y a des yeux noirs et marrons qui aiment le violet. Souvent, elles n'ont peut-être pas spécialement la couleur de mes cheveux blonds. Moi, c'est pas une couleur que je mets souvent, c'est sûr. Mais je vais vous montrer ce maquillage très très rapide. Il y a un très très joli violet. Mais avant de faire le maquillage, je vais vous dire quand même quelque chose. Je vous avais fait une vidéo l'autre jour sur les produits Théoxial, sur le produit Théoxial qu'on m'avait offert chez Octoly enfin sa maison Théoxial qui me l'avait envoyé pour essayer. J'aime tous les autres produits Théoxial, mais celui-là, mes paupières ne le supportent pas du tout. Les 3-4 premiers jours, pas de souci. Ça me brûle littéralement. Donc je vais envoyer un courriel pour les prévenir. C'est bizarre, j'ai pas une peau du tout fragile, donc je le recommande pas du tout à toutes les personnes qui ont des peaux fragiles. Moi, je me demande s'il n'a pas quelque chose, le mien, parce que brûler à ce point-là, c'est assez exceptionnel quand même, ça ne m'était jamais arrivé. Sinon, je voulais vous dire aussi, parce que vous me voyez acheter des bases de maquillage, pour moi, ça ne fait rien. Je suis désolée, hein, Urban Decay, moi, je mets mon fond de teint différemment. Je ne vois vraiment pas de différence quand je mets une base de maquillage. Et sur le produit Avène qui vient de sortir, alors qui n'est pas tous les produits Avène, qui est simplement le soin combleur, ainsi qu'il y en a un aussi chez Estée Lauder, eh bien, sincèrement, si vous voulez essayer et si vous trouvez que ça comble des rides ou que ça... Il y avait une amie qui avait dit que celui-là, il avait comblé la ride du nasogénien. Moi, ça, je vois aucune différence. Donc, je ne dépenserai plus mon argent dans des produits comme ça. Voilà, je ferai une revue quand même plus précise. Maintenant, on attaque le maquillage. Je voulais le dire, parce que quelquefois, il y a des gens qui disent, tiens, elle nous a conseillé ce produit, il faudrait l'acheter. Eh bien, demandez un échantillon avant et deux même, hein, parce que moi, les 2 premiers jours, ça ne m'a pas brûlé, c'est après que ça va commencer à me brûler. Donc, voilà. Donc là, j'ai voulu essayer celui-ci qu'on vend en solo. C'est Urban Decay, l'Intergalactique, qui est un très très joli violet, un peu intense, mais on m'avait demandé un maquillage violet, donc tant qu'à faire, autant le faire dans un coloris intense. Donc voilà. Donc je prends un pinceau plat de chez... Alors j'ai mis une base sur mes paupières, parce qu'en ce moment elles sont un peu fatiguées, le pinceau plat de chez By Nocibé. Donc voilà. Et j'ai fait tout simplement, j'ai mis un petit peu de violet en tapotant sur toute ma paupière mobile. Et quand j'ai trouvé que l'intensité était suffisante, il est très pigmenté, donc il en faut peu. Mais il est très joli. Et il tient très très bien. Ensuite, j'ai simplement pris mon pinceau flouteur, qui est un duo de chez Urban Decay aussi, et je l'ai remonté tout bêtement ici, sans rien faire d'autre.
Voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai pris un blanc beige cassé. Ça aurait pu être n'importe quoi. Moi, je l'ai pris dans la palette de Gwen Stefani. Mais je vais vous montrer la teinte, vous allez voir, c'est ça, tout simplement. Légèrement satiné. Et j'ai pris un petit peu avec un pinceau crayon. J'ai mis là. J'ai pris un pinceau, l'autre, est-ce qu'il est propre celui-là? Oui, oui, oh oui, ça va. L'autre en bout, et je l'ai mis un tout petit peu sous mon sourcil pour la journée. Et puis, bah, j'essuie mon pinceau flouteur un maximum. En voilà un, tiens. Et là, j'ai flouté un peu le tout. Puis, j'ai pris un crayon qui est les crayons 24 sur 7, hein, toujours de chez Urban Decay, qui s'appelle le Vis. Je crois que je l'avais eu avec la palette Vis. Et il est assez joli. Je l'ai pris pour mettre en ras de cils. Et avec un pinceau crayon, j'ai flouté mon trait. Parce qu'il tient encore mieux quand on le floute comme ça. Et puis comme il remonte un peu mon trait, voilà, j'ai mis un peu de crayon en frottant sur mes cils. Juste un chouïa. Et toujours avec le pinceau, je floute. Et puis, la différence, c'est que l'autre, j'avais fait mes cils et celui-là, pas. Donc, je vais faire mes cils. Donc, une fois mes cils faits, j'ai mis du rouge à lèvres qui est le 117 Plumped Up Pink de chez Clinique dans les choupistiques. Voilà, donc ça, on va dire, c'est mon maquillage de jour. Alors, comment je vais le transformer en maquillage du soir? Eh bien, j'ai deux solutions. Je me sers de la palette Sleek ou je me sers d'une autre palette. Alors celle-là non, mais de la palette. Je me sers de la palette Sleek parce qu'il y a un violet qui est plus foncé et il y a un petit peu de couleur pétillante, donc ça c'est possible. Soit je me sers de la Naked 3, hop là, parce qu'il y a un rose qui va être pétillant et une coloris un peu foncé à mon avis, mais qui peut être joli aussi. Soit je me sers de la Too Faced, parce qu'il y a un très joli violet. Où est-ce qu'il est le violet? Il est là, le très joli violet. Il est foncé aussi, hein, mais on peut effectivement faire des choses jolies avec. Soit je me sers de la Vis, parce que la Vis, il y a aussi un très très joli violet. Et voilà, je pense que j'ai peut-être... oui, il y a tout ce qu'il faut dans la Vis. La Gwen Stefani, non, je ne vais pas m'en servir. Donc, je vous retrouve tout de suite pour mon maquillage. Alors, pour customiser mon maquillage, j'ai pris dans la palette Vis, j'ai pris un coloris comme ça, qui est un violet, hein, mais violet grisé. Voilà, donc j'ai pris celui-ci et avec un petit pinceau crayon, j'ai pris de cette matière-là, que j'ai tapoté parce qu'elle chute quand même pas mal. Donc voilà, puis j'ai simplement accentué là. Puis j'ai remonté, alors plus ou moins haut selon votre paupière. En principe, quand votre paupière tombe, il vaut mieux creuser en dessous le pli où elle tombe vraiment.
pour pouvoir après estomper, mais prendre appui sur le creux, vraiment le creux de la paupière. Dans ce cas-là, je prolonge jusque là avec des petits à-coups. Puis je prends un pinceau flouteur. Je vais prendre celui-là parce que l'autre, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Et là, avec des petits ronds, alors qui vont plutôt aller en dedans qu'en dehors, c'est-à-dire pas trop haut, je vais flouter ma matière. Voilà. Et je floute, floute, floute jusqu'au bout de la nuit. Et là, quand il m'en reste beaucoup moins, j'essaye de prolonger pour prolonger mon maquillage un peu en pointe, pas descendant, hein, un peu en pointe en remontant vers le sourcil. Et je floute. Voilà. Il faut beaucoup flouter. Là, c'est pas assez flouté. Je reflouterai. Il faut vraiment flouter. Bon. Ensuite, après, moi, j'ai repris la Slick. Et la Slick, j'ai repris ce petit-là, qui est un... Allez, le nom exact, je sais pas. C'est soyeux, en tout cas. Et je l'ai mis, je l'ai posé ici. Ce sont des petites paillettes qui tiennent vraiment très bien. Il est super ce truc. Ah, j'en remets, puis en plus je mets au doigt. Donc il n'y a pas de souci. Quand j'ai mis ça un peu qui donne un petit peu de luminosité, j'essuie mon doigt. Et j'avais mis, je pense que c'était le doré que j'avais remis. Non, il est trop foncé le doré, c'était pas celui-là. Oui, c'était le doré là, le troisième. Voilà. Et je vais en remettre un peu ici aussi, parce que j'en ai pas assez. Je sais pas si cet après-midi, je vais pas ressembler un peu à un guignol, moi. Hein, pour aller où je vais aller. Un peu costaud comme maquillage, quand même. Donc voilà. Ensuite, après, bah, je laisse. Hein, ça va. C'est bien de laisser, parce que ça travaille un petit peu quand même, ça se dépose mieux. Je prends mon pinceau crayon, et là, je reprends mon vert qui est dans la vis, qui est un vert comme ça. Parce que le vert et le mauve et le violet se conjuguent très bien. Donc voilà, un vert dans ce sens-là. Donc je prends avec mon pinceau crayon, je tapote pour pas que ça chute partout, et je mets du vert là où j'avais du mauve dans la journée. Je le recouvre. Voilà. Ensuite, après, j'ai repris le vert qui était à côté, qui est un tout petit peu plus kaki, mais kaki vert, hein. Et j'en ai fait mon trait d'eyeliner. Il se pose très très bien. Donc là, c'est pareil, j'ai tiré un peu sur ma paupière. Je me suis basée sur mes cils. Je me fiche royalement si mon trait est droit ou pas droit. Enfin, un peu droit quand même, mais pas non plus être... Voilà. Et ça, c'est pour des paupières tombantes, qui sont très tombantes. Vous pouvez juste mettre justement cette ombre verte et mauve. Vous pouvez faire un petit peu le début mauve et puis la fin du vert, qui est plus foncé. Bref, on peut faire plein de choses. Ensuite, après, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris un pinceau plat et j'ai mis une couleur claire. Et ma couleur claire, moi, je l'ai trouvée dans la petite palette Naked. Vous voyez, je suis encore dans le noir. Parce que je trouve que c'est la mieux. Donc, je vous retrouve dans 2 minutes.
La naquette basique, toujours celui, me reste pratiquement plus. Et vraiment, je l'adore celui-là. C'est vraiment mon préféré. Il n'y a pas photo. Je n'oublie pas non plus de faire mon coin d'œil. Voilà, pour mes yeux, c'est fini. Donc voilà ce que donne un maquillage avec du violet et du vert. Voilà, donc pour finir, j'ai remis un petit peu de fard à joues parce que voilà, j'en avais besoin, je pense. J'ai bien mis du noir aussi là, ça c'est bien, ça fait joli. Oh, quel idiot. Je termine ce maquillage avec le 426 de chez Chanel, qui est un rose un petit peu soutenu. Et comme moi je n'ai pas du tout de violet parce que je me maquille très peu en violet, j'ai repris le crayon Urban Decay et je l'ai violacé comme ça un petit peu avec voilà, pour faire un rouge à lèvres un tout petit peu plus violet. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va vous donner des idées. Pas le faire aussi intense peut-être, euh, pourquoi pas, mais voilà, ça vous donne des idées. Le vert et le violet se marient très bien, on peut y rajouter un peu de doré, c'est joli, avec une jolie tenue, avec des yeux verts, ça serait magnifique. Des yeux noirs et marrons, ça va aussi. Des yeux bleus, pourquoi pas? Mais je suis pas convaincue que ce soit le meilleur maquillage. Donc le prochain maquillage de fête que vous allez avoir, c'est un maquillage simplement tout simple, avec des faux cils, parce que aussi on peut le faire simplement en chargeant très peu et en mettant des faux cils. Donc je vous retrouve pour ce maquillage-là. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et vous souhaite une très bonne journée.